Comme chaque jour, c'est avec elle que l'on clôture cette émission. Et chaque vendredi, elle réveille la part de sexualité qui sommeille en nous. Le vendredi, Anne, vous nous parlez d'amour. Mais oui, on va passer à quelques séances supplémentaires par semaine, Isabelle. D'amour, donc, sous toutes ses formes. Et ne me regardez pas avec cet œil lubrique, loin de moi. L'envie de vous faire une chronique autour des différentes formes d'amour. Si on se lançait dans ce vaste projet, on y serait encore demain. Parce que c'est vrai que l'amour peut revêtir tout un tas d'aspects, et pas seulement à deux. À 3 peut-être, à plus, mais à main donnée, comme dit l'autre. Moi, j'arrête de compter parce que ça devient compliqué. Sans compter, justement, que l'amour, c'est véritablement une question de point de vue. On ne sait jamais, d'ailleurs, ce que vit un couple. À l'intérieur, ça arrive souvent d'être surpris, d'apprendre qu'un couple se sépare dans votre entourage, ou d'apprendre après coup ce qu'ils vivent ou vivaient dans l'intimité. Oui, tout ceci n'est que jeu de regard entre celui que l'on pose sur son conjoint, sur son couple, celui que le conjoint pose sur nous, sur votre couple, le regard que pose l'extérieur, l'entourage, la société, les normes, les conventions, bref, c'est un sacré bazar. Quand on est célibataire, en revanche, il y a moins de monde dans l'équation. On garde néanmoins dans le caddie un bon quota de regards pleins de jugements qui, bizarrement, ne viennent pas toujours de l'extérieur, mais la plupart du temps, de nous-mêmes. Oui, à bien y regarder, ce qui prend le dessus de toute façon reste quand même ce regard que nous posons sur nous-mêmes et sur ce que nous vivons. C'est ainsi que nous créons notre propre réalité. Je m'explique. Vous rentrez chez vous après une bonne journée de travail et vous balancez vos chaussures dans l'entrée. Là, vous goûtez le bonheur absolu de sentir vos orteils reprendre une forme normale et retrouver chacun une autonomie bafouée dans ses escarpins toute la journée. Dehors, il pleut des cordes encore et vous vous dites que c'est un temps parfait pour vous faire un petit thé. Vous savez, celui que vous avez rapporté de ce voyage. Vous aviez passé 1 heure dans cette boutique à stimuler votre odorat, à éveiller tous vos sens en humant chaque parfum avant de vous décider pour ce thé à la rose. Sur ce, un bol fumant à la main, vous vous drapez dans votre dignité et dans un bon plaid en pilou parce que franchement, il n'y a que ça de vrai. Alors là, voilà, tout de suite, le cliché, oui, regardez. Mais oui, regardez comme vous êtes dur avec vous-même. Parce que si vous commencez par poser ce regard-là sur vous, vous permettez aux autres de le faire, à la société de le faire. Et vous ne voyez plus votre vie que par ce prisme-là. Oui, la seule différence, c'est le regard que vous portez sur votre vie. Alors on reprend. Vous rentrez chez vous, vous vous faites un bon thé, vous vous installez confortablement dans votre fauteuil, et tout autour de vous, vous entendez ? Oui. Et il n'y a que du silence. Des gens paient très cher pour ça. Et dans cette situation, vous avez donc le choix de nommer cet état en l'appelant la solitude. Ouais. Vous entendez comme les vocalises sont douloureuses, à l'image de la solitude. Mais là encore, il est de votre responsabilité de le vivre ainsi, d'accepter de le vivre ainsi, à moins que vous ne décidiez de ne pas acheter ce jugement-là. Parce qu'on peut vous le dire en anglais, en italien, en ouzbek, au fond, ça n'a pas de prise sur vous. En fait, ça n'en a plus. Parce que la différence, elle est bien là. Sur le regard que vous décidez de porter sur votre vie. Question de point de vue. Et vous, quel regard bienveillant décidez-vous de poser sur votre vie, ici et maintenant ? Est-ce que cette soirée avec vous-même, à siroter un thé bien au chaud, dans ce silence si recherché par d'autres, si nourrissant pour vous, presque nourricier, pourrait-on dire, vous choisissez de la vivre comme de la solitude ou comme une immense liberté ? On aura tout le week-end pour répondre à la question. Merci Anne, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi. Excellent week-end à tous. Et lundi, notre thème est d'inspiration japonaise. Ensemble, nous allons trouver notre ikigai. En version française, ça voudrait dire ce qui nous fait nous lever le matin.